soy todo lo que he querido y estoy feliz porque siempre logro todo lo que me propongo. Salut les gars, en ce moment je suis encore en train d'écrire les gars. Là je suis à 777 mots depuis ma session d'aujourd'hui, donc 50 minutes. Mon lit est en bazar, j'allais envoyer un colis Vinted, bref. Je pars bientôt pour mon séjour au pair, du coup j'essaie vraiment d'écrire au max. Parce que je sais que là-bas mes journées seront quand même moins chargées, plus chargées pardon. Donc mon objectif principal ce sera m'améliorer. Je ne saurai pas écrire ou je ne sais quoi d'autre. On va aussi faire des vidéos bien sûr parce que c'est le truc vraiment je pense qui sera le plus simple de faire là-bas, que du montage et des vidéos, des vlogs surtout. Mais voilà, je vais pas me concentrer sur l'écriture là-bas je pense. Bien qu'au fond, puisque c'est une passion, je suis toujours un petit peu dans l'écriture. Dites-vous que hier j'ai fait des recherches pour trouver des conférences, des masterclass gratuites sur Paris afin de pouvoir rester en présentiel parce que tu connais, faut aussi en profiter pour réseauter. Et je vous ai dit, t'es sabbatique, je veux pas dormir. Je veux pas dormir déjà parce que je suis créatrice de contenu, vous me voyez. Donc si maintenant je fais pas de vlog, vous me voyez pas faire des trucs, vous allez dire quoi? Vous allez dire Jenna c'est une flemmarde. Faut pas qu'en fait je me transforme en flemmarde. Donc oui, maintenant j'ai ma petite coach Mylène, donc faut que je lui rende des comptes, t'as capté. Faut aussi que moi-même je me rende des comptes bien sûr, mais c'est facile de se perdre soi-même, t'as capté. Mais vous aussi j'ai l'impression que j'ai des comptes à vous rendre. C'est pas pour me donner un genre ou quoi que j'ai commencé à chercher des conférences, des masterclass. Dès qu'on m'a dit, dès que j'ai commencé mon développement personnel et qu'on m'a dit forme-toi direct, j'en ai cherché. C'est pas la première fois, ça va pas être mes premières fois les événements présentiels ou même distanciels, j'en ai déjà fait. Mais là je veux vraiment en faire le maximum possible. Faut qu'à la fin de mon année sabbatique, c'est dans plus d'1 an. Faut qu'à la fin, je sois vraiment fière. Et je pense que ça commence maintenant. On va se dire, ouais, non mais tranquille, t'as le temps. Parce que c'est quand on commence comme ça qu'après on se réveille, c'est déjà la rentrée. Rien que d'y penser, j'ai mal au crâne. De rechercher quelques événements auxquels je pourrais assister avant mon départ. But when did you have time to have a life? I'll have a life after I graduate from Harvard. I really wanted to show you guys that it's not because I stopped learning at school that I'm not learning at all. I am of course learning languages that I want to learn, but I'm also learning other things that I really think will help me in my studies, like when I will go back to school. So yes, I'm still learning, I'm still disciplining myself to learn. Failure has made me who I am today. Failure gives you two choices. You stay down or you get up. Well, I'm up and I am fired up because I have figured it out. En fait les gars, j'avais choisi d'apprendre le coréen genre comme langue à fond et tout à partir d'août. Sauf que finalement j'ai choisi le chinois. J'ai choisi le chinois parce que le chinois mandarin je vais préciser à chaque fois. Tout simplement parce que je vous ai demandé votre avis, en vrai vous aviez raison. Genre c'est vrai que moi je me disais en vrai j'ai pas d'objectif professionnel avec, donc l'apprentissage des langues c'est avec le cœur. Donc si là sur le moment j'ai envie d'apprendre le coréen, j'apprends le coréen. Sauf que j'ai réfléchi et je me suis dit j'avoue je fais une année sabbatique, enfin je fais une année de césure. Donc déjà sur un dossier on va pas se mytho, c'est pas quelque chose de valorisé. Enfin ça dépend ce que tu fais de ton année de césure justement. Et du coup je vais en profiter tu vois pour ajouter ça dans mon année de césure. Tu vois ouais j'ai fait une année de césure mais j'ai pas dormi. Maintenant je parle chinois, t'as capté ou pas? C'est sûr que je vais pas parler en mode bilingue. Je sais pas, on verra où le vent nous mène, mais au moins j'aurais fait des progrès et au moins je saurais au moins tenir une conversation, etc. On dirait on m'a forcé et tout. Non, on m'a pas forcé. C'est juste que dans ma tête je me voyais déjà en train d'apprendre le coréen et tout à fond. Donc je vais pas dire que ça m'a mis un coup au moral. Demain Roland Garros avec G. Donc vous allez me dire ah, tu connais quoi sur le tennis tout ça? Rien. Mais justement j'ai aucune culture sportive donc je me suis dit bah autant s'y intéresser un peu, autant aller voir. Est-ce que je me suis renseignée parce que c'est demain pour voir un peu quelles équipes, vous voyez je suis à l'ouest, quels joueurs etc. Non pas du tout. Rendez-vous demain. Mon outfit pour aujourd'hui, donc aujourd'hui Roland Garros avec G. Voici l'outfit tout simplement. Donc là ça se voit pas trop mais de toute façon c'est comme ça que je vais me balader. Vous voyez la robe elle ressemble à ça. Et il y a ce petit voile dessus. Je voulais vraiment vous partager ce qu'il y a dans mon sac. Je compte même faire une vidéo à ce sujet. Parce que là il n'y a pas tout. On a déjà un carnet. Au bout d'un moment quand on a un esprit créatif comme le mien, on peut pas sortir sans carnet. Forcément un carnet, donc un stylo. On a également un paquet de mouchoirs. Mes AirPods, pas besoin de les sortir. Du gel, très important, du gel hydroalcoolique. On a également ce spray, je l'ai acheté à Emma. C'est un spray c'est un body mist quoi. Et c'est un spray qui sent bon. Mais ça sent pas genre super bon non plus. Donc c'est un spray que j'utilise après mon passage aux toilettes. Voilà, je vais pas vous faire de dessin. Ça c'est un masque que j'ai pris aussi à Emma, c'était à 1 €. Fallait que je complète un chèque cadeau. Et c'est un masque pour le visage. Je peux l'utiliser pour le visage, c'est vrai. Mais je l'utilise surtout pour les mains. Parce que du coup le tube il est tout petit. Et c'est plus simple à transporter que ma crème pour le main qui est un peu plus grande. Et que je laisse à la maison du coup.
Ensuite on a mon chargeur, pas besoin de le montrer ça aussi, ma carte d'identité, ça bref. Et on a ça que j'ai pris à Emma. Vous voyez comment c'est choupineux? Bon ça c'est moi qui l'ai rajouté, mais en gros c'est tout simplement pour pouvoir charger le téléphone. Ah voilà, VG, t'as capté ou pas? Donc en gros voilà, tu peux charger plusieurs appareils et c'est super agréable. Évidemment la petite trousse make-up, enfin pas vraiment make-up, j'appelle plutôt ça une trousse de soins en vrai, vu que je viens de rajouter du make-up dedans. Donc on a une serviette, on doit avoir des space-fonds, du Doliprane, quelque chose comme ça, ouais. Du gloss, un crayon, du mascara. Ah j'ai un petit tube à l'intérieur. J'avais déjà un petit tube pour les mains carrées. Mais il n'en reste pas beaucoup donc on va garder l'autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous mettez dans vos sacs. Il y a aussi un livre, alors là je crois qu'il n'y en a pas vu que j'étais en vacances dernièrement avec ce sac. Du coup il était dans ma valise, ouais. Là on a des cure-dents, bah, j'ai enlevé mes bagues mais en vrai j'ai toujours celle du bas. Je sais pas ce que je vais prendre comme livre, j'hésite. Avant de dormir je préfère lire des romans. Et dans le train aussi en vrai de vrai dans le train je préfère lire des romans parce que du coup avec le trajet il passe plus vite. Après je ne vais pas vous mentir, ça fait un moment que j'ai pas lu de développement personnel, ça doit faire 2-3 semaines, de base je lis tous les jours donc 2-3 semaines pour moi c'est immense. Je sais pas les gars, en vrai je vais prendre le roman, allez hop. Mes taches de rousseur, commencez pas à vanner, je vous connais, c'est juste que j'étais pas encore préparée. J'ai fait craquer des baby hair. Ouh. Oh j'avais oublié ce détail, regardez la folie. C'est une dingue hein. Tu sens que la meuf elle a pas l'habitude de se maquiller. Moi je me maquille régulièrement depuis quand? J'ai acheté du maquillage l'année dernière. Je me maquille régulièrement depuis mars, quand on m'a offert encore du maquillage. Coucou Cathy au passage. Bref, je vais corriger ça et on se voit tout à l'heure. But don't be running around begging these niggas for nothing, okay? Okay? When you see me, show me your bachelor's and your master's. That's the best thing you could do for me as my fan. If you fuck with me, go out there and be ambitious. Go out there and really get shit done and stop depending on motherfuckers and having niggas kick you to the motherfucker. Vous tenez actuellement sur ma canette de Fusti. Heureusement que j'ai pris la mayonnaise. Il est sec? Un peu. Qu'est-ce que tu nous as pris? Mozzarella tomate, tu vois? Ah bah pareil. Mozzarella tomate, muffin chocolat, juste la boisson qui diffère. Rajoutez du citron quand vous buvez de l'eau dans votre gourde, c'est vraiment... C'est le moment de vous parler de l'autodiscipline. Selon moi, le secret, c'est de commencer petit parce que l'autodiscipline, c'est avant tout une habitude. Par exemple, tu as l'habitude de toujours ranger ta chambre, donc tu es discipliné dans le fait de ranger ta chambre parce que c'est une habitude que tu as pris. Ce que j'essaie de dire, c'est que si tu veux être discipliné dans quelque chose, il faut que tu prennes l'habitude de le faire. Tu te fixes comme objectif de ne pas décaler ton alarme le matin, par la même occasion, tu te fixes comme objectif de ne pas procrastiner. Tout simplement parce que décaler son alarme, en soi, c'est pas dormir, c'est procrastiner, c'est retarder le réveil. En te disant dès que l'alarme sonne, je me réveille, d'une manière ou d'une autre, ton cerveau se dit aussi quand c'est l'heure de faire les devoirs, c'est l'heure de faire les devoirs. Étant discipliné dans les petites choses, tu le seras aussi dans les grandes. C'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais c'est très important. Ne cesserai pas de le répéter parce que beaucoup se forcent à faire des choses grandes comme ça pour se dire comme ça. Une fois que j'arriverai à faire ça, c'est bon, je serai disciplinée. Mais quand est-ce que tu arriveras à le faire? Ça te demande 10 000 efforts alors que tu n'es même pas capable d'en faire 5 chaque matin. Tu vois ce que je veux dire? Si vous avez du mal à être discipliné, commencez par vous donner une liste de choses à faire par semaine. Des petits objectifs que vous devez faire toute la semaine. Par exemple, semaine 1, faire mon lit tous les matins. Semaine 2, prendre l'habitude de ranger ma chambre 5 minutes tous les soirs. Ce que vous devez chercher à faire et garder en tête, c'est être discipliné dans tout. C'est pas seulement une question de projet, c'est pas seulement une question de vie personnelle, c'est dans la vie de tous les jours. Dans tout ce que vous faites, vous devez être discipliné. Tout bête. Ma gourde là, j'ai toujours une gourde sur mon bureau, elle est pas vide, il reste encore de l'eau. Quand il restera de l'eau, je vais aller la remplir. Je vais la mettre au frais et je vais aller chercher l'autre gourde et je vais la mettre à mon bureau. De manière à ce que dès que j'ai soif, j'ai juste à prendre ma gourde, boire et j'ai pas besoin de quitter mon projet, j'ai pas besoin de quitter ce que je suis en train de faire. Et d'ailleurs quand j'irai remplir ma gourde, je vais pas le faire comme ça d'un coup, je vais le faire à ma pause. Tout le temps 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, donc je le ferai à ma pause. Des fois je fais des sessions d'1 heure aussi, donc c'est pas grave, je le ferai à la prochaine heure. Je ne vais pas laisser ma gourde ici. Quand il y a mes 5 minutes de pause, aller sur Instagram, les 5 minutes passent, ensuite j'ai pas d'eau et au moment où je suis en train de travailler, je dois aller là-bas et du coup je suis déconcentrée. Il me faut encore 20 minutes pour me reconcentrer à nouveau. Le fait d'aller déplacer ma gourde, d'aller la remplir, d'aller reprendre celle qui est... Bref, vous avez compris.
c'est quelque chose qui me rend disciplinée dans d'autres domaines. Et ça se voit pas forcément parce que la discipline c'est une question d'habitude. De la même manière qu'au moment où je dois aller dormir, je prends un livre et je me mets dans mon lit. Je dors pas tout de suite, je calme mes yeux avec de la lecture et surtout je me force à lire pour lire tous les jours. Par contre c'est un truc avec lequel je galère beaucoup en ce moment, c'est mon alarme. L'exemple de l'alarme n'était pas anodin. C'est pas tant l'alarme le problème, c'est la fatigue. Tout simplement parce que en soi me réveiller, je dis pas que c'est simple, mais je dis juste que si j'ai envie de me réveiller, si je sais que je dois me réveiller, je vais me réveiller. Mais la question qui se pose ensuite c'est, là tu vas te réveiller, ok. Mais si t'es trop fatigué, ce qui va arriver, c'est que tu vas taper une sieste dans la journée et que tu vas pas réussir à t'endormir le soir. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes 1 heure de sommeil maintenant et t'essaies de bien te coucher ce soir, ou alors tu te réveilles maintenant et tu fais une sieste dans l'après-midi à n'importe quel moment et ça coupe ton programme, tu vois. Et à choisir, je préfère dormir encore 1 heure de plus. Tout simplement parce que ça me gêne pas de me coucher à 23h au lieu de 22, mais ce qui me dérangerait c'est vraiment de faire une sieste en pleine journée. Et je l'ai fait dimanche, je crois. Ouais, j'ai fait une sieste en pleine journée puisque vraiment le matin, bah justement, je m'étais réveillée à 6h, je me suis dit vas-y, c'est pas grave, la discipline, on doit se réveiller, donc on se réveille. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à 15h, j'étais KO. Mais quand je vous dis j'étais KO, mais moi j'étais choquée. Je suis allée dans mon lit, paf, tombée KO technique, je me suis réveillée 1h30 plus tard, quelque chose comme ça. J'avais des bouffées de chaleur et le soir j'ai eu du mal à m'endormir. Là, faut que je trouve un moyen de me dire quand il est 22h, c'est bon, le travail est terminé, parce que c'est ça aussi, quand t'es ton propre patron, on va dire, t'as pas vraiment de limite. C'est-à-dire que si t'as pas à terminer ton montage à 22h alors que tu sais que tu dois aller dormir, t'es un peu tenté de te dire bon, c'est pas grave, c'est pour mon travail, c'est pour mes objectifs, faut que je le fasse, alors que à côté t'as quand même des objectifs de santé, donc tu sais que tu dois dormir à une bonne heure, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de ce côté-là et j'ai pas de souci à vous dire. Bref, je vais continuer la formation, je vous dis pas c'est à quel sujet, si vous savez tant mieux, si vous savez pas tant pis. Mais je vais continuer la formation, je fais des bisous et à plus tard. Les gars, hier j'ai fait un test sur Kyo, c'est une application mise en place par la région d'Île-de-France pour apprendre des langues et qui est gratuite pour ceux qui résident en Île-de-France. Bref, j'ai fait un test pour voir mon niveau en espagnol parce que j'avais fait le test en décembre et ça m'avait indiqué B1. Donc c'est un niveau approximatif, tu vois, c'est pas un test officiel, mais après ils te proposent de faire un test officiel. C'est pas un test exact. Ça donne quand même un ordre d'idée. Et là, je l'ai repassé, donc 5-6 mois plus tard, et j'ai vu B2. Donc ça veut pas forcément dire que je suis B2, mais ça veut dire en tout cas qu'il y a une amélioration notable entre décembre et mai, et je suis trop contente. Aujourd'hui, c'était une journée assez simple, je vous ai même pas vlogué. Du coup, je suis allée à la médiathèque, je travaillais pendant 3 heures sur mes projets, dont le retour des podcasts. En fait, je vous avais dit que je ferais des podcasts saisonniers, donc que par exemple aux vacances. Sauf que j'ai changé d'avis, je me suis dit en vrai pourquoi attendre, j'ai déjà commencé, si j'ai de l'inspiration maintenant, il n'y a pas de raison que j'en ai pas dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a toujours des événements dans ta vie qui font que tu as des choses à raconter. Donc je me suis dit ok, commence tout de suite, let's go les mecs, let's go. Du coup j'ai déjà commencé les podcasts, il y en aura un par semaine. On va commencer avec un par semaine, je vais pas donner d'heures, tout ça pour l'instant, je me suis pas encore organisée. J'ai juste vérifié que je pouvais bien les mettre sur Spotify, je l'avais fait, mais j'ai vérifié que ce serait aussi disponible sur Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, enfin sur les autres plateformes assez connues. Donc voilà, ce sera disponible partout. J'ai trop hâte que vous me donniez vos retours. J'en ai déjà eu quelques-uns suite au premier. Et quand je suis allée voir mes statistiques, c'est pas quelque chose auquel je fais trop attention concernant les podcasts, tu vois, vu que j'en ai sorti qu'un. Mais quand j'ai vu le nombre d'écoutes avec le nombre de personnes qui s'étaient abonnées, je me suis rendu compte que vraiment le podcast vous avait touché, quoi. L'épisode vous avait touché, donc j'étais trop contente. Alors ce jour-là, je suis allée à la médiathèque pour réfléchir à une idée de projet que je pouvais mettre en place, une idée de projet payant. Donc en fait, on en avait parlé avec ma coach la semaine dernière. Je crois que je vous avais dit dans le dernier vlog que maintenant j'avais une coach et tout. Et c'est quelque chose dont on a parlé. Et c'est vrai que j'avais déjà mis en place une offre payante il y a 3 ans. Waouh, le temps passe tellement vite. Ensuite, je l'ai enlevé et en soi, je suis pas vraiment revenue dessus. Mais là, j'ai trouvé une idée qui m'était plutôt sympathique en rapport avec ce que j'aime faire et ce dont j'aime parler. Donc je me suis dit, let's go. Même si je vous en parle, ça veut pas dire que en mode c'est forcément adressé à tous ceux parmi vous. Le fait de pouvoir en parler sur ma chaîne YouTube, forcément, ça va m'aider. Mais en soi, c'est pas un projet qui est directement en lien avec ce que je fais sur YouTube. Donc bref, on aura le temps d'en reparler dans les prochains vlogs, vous inquiétez pas. En attendant, sachez juste que je travaille sur un nouveau projet et ça me rend trop heureuse parce que je sais que j'ai quelque chose à faire, que c'est pas une année de césure où je dors. C'est bon, j'ai une idée, tout va bien se passer. Les gars, je vous ai rien filmé depuis ce matin, ça allait vraiment trop speed. Enfin, c'est pas trop speed, c'est juste que j'avais pile le temps qu'il me fallait. Donc je me suis dit, je filme pas. En gros, ça c'est ma tenue pour le shooting d'aujourd'hui. Malheureusement, c'était pas celle que je voulais mettre. Sauf qu'après, j'ai changé d'avis. Parce qu'en la mettant, je me suis rendu compte que j'étais pas trop à l'aise. Ça sert à rien de mettre une tenue si après, j'arrive pas à faire le shooting, machin, parce que je suis trop... T'as capté? Donc je travaillerai dessus, mais là, aujourd'hui, je ne mets pas cette tenue. Du coup, à la place, j'ai mis celle-ci que j'ai mise cette semaine. Bref, voici la tenue. Très choupinette, dans ce sac rouge.
On a du maquillage, un jean, un t-shirt, c'est au cas où je dois me changer. Vu qu'après je mange avec un membre de ma famille. J'habite sur Paris, donc je me dis, puis même j'ai mon autre temps sur Paris, donc je me dis, peut-être moi que je me change avant la conférence. D'un côté, j'ai pas envie d'aller à la conférence en jean, genre. Désolée, mais il faut que je me fasse remarquer quoi, même si personne n'est là pour moi, t'as capté, c'est psychologique. Donc je pense que je vais quand même garder cette tenue. Et quoi d'autre? Très important, ah oui, mes chaussures. Là, je suis en basket, mais j'ai une paire de chaussures à talons, une paire de sandales à talons, et je sais pas si je vais regretter en vrai. J'ai cette paire à talons. Ce qui me dérange avec les sandales, oh bah c'est bon, allez ça part. C'est bon, c'est vite. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, hein. Regardez mon dégradé. Bon là, attends, j'ai un bouton, on va recommencer. Non, on va pas recommencer, mec. Donc, bonjour à tous, c'est moi, Jérémy Civil. J'ai pris 3 ans depuis la dernière vidéo sur YouTube. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, 3 ans. Oui. Là, maintenant, on a grandi. Hein. Vous voyez, j'ai une tête beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus naturelle. C'est tout à fait normal. Je parle beaucoup. Hein. Non, non, t'inquiète. Donc voici l'outfit, je vous montrerai mieux quand on sera debout. Ce sera mieux. Lui, il a une belle paire, moi j'ai ma paire de basket. T'inquiète pas, j'ai une autre paire dans... T'inquiète pas. Petite paire de puma, là, c'est pas très bien. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Bah c'est ça que je voulais faire en mode les photos paparazzi. C'était on marche et on voit ce que ça donne. Comment est-ce que c'est pour voir? Léger. J'avais pas bien mis la crème ici. Heureusement j'ai emmené. T'aimes pas? Non pardon, je m'adresse à Achille. Bon les gars, j'ai fini Divergente dans le train aujourd'hui. Déjà je tiens à remercier ma communauté de ne pas m'avoir spoilé. Je suis KO les gars, j'ai pris ma douche. C'était une journée épuisante mais c'était le genre de journée. En fait tu finis la journée, t'es épuisée, là je vais m'endormir dans mon lit sans même lire. Genre je vais me poser, je sais que je vais m'endormir direct. Mais c'est le genre de journée, t'es contente de les avoir passées, tu vois. Déjà au niveau du shooting qu'il y a eu ce matin, encore une fois désolée, je vous ai pas vraiment vlogué, je suis vraiment désolée, je m'excuse vraiment sincèrement. Parce que je vous fais un vlog et le but c'était vraiment de vous montrer, je voulais vraiment vous montrer la journée parce que je savais qu'elle allait être très importante pour moi. Malheureusement, déjà je passe la journée sur Paris, j'ai des rendez-vous, il y a des endroits où je dois me rendre. Je pars avec 100%, mais pour une journée tu vois c'est compliqué, tu vois. Une journée qui commence à 8h30 jusqu'à 21h c'est compliqué avec 100%. Sachant qu'en plus j'avais pas ma caméra, en fait ma caméra... Je vais rien dire sinon je vais bouder. Donc je vais rien dire. Mais bref, du coup fallait que je filme avec mon téléphone. Et quand je filme avec mon téléphone forcément je mets la qualité au max. Donc la batterie baisse vite. Bref, donc vraiment je m'excuse de ne pas vous avoir vlogué cette journée. Maintenant au niveau de la journée, incroyable. Incroyable. Je pense facile que c'est l'une des meilleures journées de l'année. Facile parce que waouh. Les gars, je sais même pas par où commencer. Entre le moment où j'arrive à l'endroit de la conférence et où je me dirige vers la seule femme noire et que comme par hasard c'est une abonnée, donc je me retrouve dans un endroit entouré d'hommes, mais je suis pas toute seule parce que même si en vrai mes abonnés ils me connaissent et je les connais pas, on va pas se mytho, je les connais pas, mais le fait qu'elle me connaisse, je savais que ça, t'as capté, noir, on se rend dans une conférence sur un thème en particulier, donc c'est un thème qui toutes les deux nous plaît. En soi c'est une abonnée, c'est vrai que je la connaissais pas mais on a pu discuter, femme vraiment déjà de mon âge, donc ça fait très plaisir aussi, un peu le même parcours. Bah forcément elle me suit, c'est-à-dire qu'on a les mêmes centres d'intérêt, enfin quelques-uns en moins. Franchement c'était incroyable que le fait de l'avoir, donc Kim si tu passes par là vraiment j'étais trop contente de faire ta connaissance, si t'avais déjà fait la mienne, mais vraiment trop un plaisir. Ensuite au niveau de la manière dont j'ai évolué je suis trop contente et je vais sincèrement faire un podcast à ce sujet parce que en fait me dire que genre il y a 3 ans je suis allée à une conférence, la conférence de Sally, et j'étais toute timide. Je me souviens, j'avais posé une question, je parlais super vite, je parle vite dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai que quand t'es stressée, tu parles encore plus vite. Je me souviens, genre Sally, elle a fait ça avec sa tête. Je sais même pas comment vous expliquer la manière dont je suis heureuse de cette journée. Déjà, il y a eu le shooting ce matin, plus long que prévu, parce que des photographes nous ont vus, et ils ont dit, bah est-ce que nous aussi on peut vous prendre en photo, en plus du photographe qu'il y avait déjà. Non, il dit pas son prénom sur son compte, donc je vais pas dire. Mais en gros, je vous mets son arrobase ici. Donc je me suis dit, bah ok, 3 photographes, let's go. Donc on a fait des photos, on a testé différents trucs. Moi j'ai pas l'habitude de me faire accompagner au niveau des poses. Donc là c'était l'occasion, c'était vraiment génial. Ensuite après je suis allée manger avec un membre de ma famille, tu connais. Ensuite je suis allée voir une tante, c'était juste à côté, c'était cool, c'était sympa, j'étais contente de les voir. Ça c'est la brosse de Jérémy d'ailleurs, il l'a oublié. Après c'est l'heure de la conférence, je me dirige, tout ça, je m'installe, je discute avec quelques femmes. Et une femme, genre elle est dans son coin, je suis un sourire qui veut dire bonjour Jean-Antoine, elle vient, on discute, incroyable aussi. Olivia si tu passes par là,
Bisous. Il y a eu quoi d'autre après? La conférence est très bien passée. C'était typiquement ce que j'attendais de Manoa de Fortune Media. Maintenant il va lancer sa chaîne YouTube, on va voir son visage, tout ça. Je suis trop heureuse. Je le suis depuis la seconde, genre je suis fan. Vous savez ceux qui me connaissaient avant sur les réseaux sociaux quand j'étais fan de Riyad, voilà c'est la même chose. Je suis fan de lui mais à un point genre. Et je l'avais arrobase. On disait que j'allais faire mon exposé sur lui puisqu'il fallait le faire sur un entrepreneur. Et quand je l'ai vu, je me suis avancée vers lui à la fin de la conférence. Il m'a pointé du doigt, il a fait c'est Jenna, non? J'étais trop heureuse. J'étais trop heureuse. Je peux pas faire semblant en mode je comprends pas. Non, j'étais trop heureuse les gars, ça m'a fait trop plaisir. Ensuite le fait de pouvoir discuter avec d'autres gens. Moi je vais pas passer par 4 chemins, je suis du 91, mes parents ont des revenus modestes. Je vis dans un milieu modeste. Donc rencontrer des gens qui gagnent 30 000 euros par mois, ça change quelque chose. Ça veut pas dire que demain je serai là. Ça veut pas dire que c'est là que j'ai envie d'être demain. Moi je vous l'ai pas toujours dit mais c'est quelque chose que j'ai déjà dit, je le sais, c'est que l'argent c'est pas un truc en mode je me dis ouais j'ai envie de gagner 100K par mois. J'ai envie d'avoir assez pour faire ce que j'aime et pour pouvoir en vivre, un monde à part j'ai envie de dire. Mais c'était très intéressant de discuter avec eux. Et très intéressant de rencontrer Kim. On s'est lancé un objectif, oublie pas. Mais bref, donc je vais clôturer le vlog sur cette note. Je m'achète, promis, je m'achète une batterie externe la semaine prochaine.